Et rebonjour à tous les amis, rebonjour à tous la famille. Donc nous sommes toujours le lundi 31 mai, il est maintenant 17h15. Donc c'est la seconde vidéo qui suit celle des naissances poussins, où je faisais le point sur les naissances et sur ce que j'annonçais, que j'allais bientôt avoir une nouvelle variété de volailles. Donc là on se situe devant l'enclos des juments, où enfin, la bonne nouvelle, on a réussi enfin à finir le très grand pré des juments. Donc même si ça paraît pas grand chose pour vous, alors attendez, je referme. Voilà, même si ça paraît pas grand chose pour certains, il faut savoir que tous les jours, nous, c'est un combat, parce que j'ai le travail à côté de l'espace vert, hein, donc comme je l'avais expliqué, on vit un peu au rythme, au jour le jour, quoi, et de ce qui avance. Donc c'est toujours les animaux en priorité, donc ils nous prennent toute la matinée, hein, je dis bien hein, toute la matinée, pour faire les soins, les sortir, faire la distrie, et seulement après, on pense à tout le reste. Hein. Donc là, on a enfin pu réussir à continuer ce fameux grand enclos. Donc on est très content. Je vais aller vous faire un petit point de vue sur la taille de la chose. Donc on est enfin rassuré. Les juments sont pleinement libres maintenant et peuvent circuler sur les presque 1 hectare de leur terrain, quoi. Hein. Donc faut savoir qu'après avoir fini l'enclos, c'est-à-dire qu'on a planté tous les poteaux à la main comme je vous l'ai montré, avec le bidon d'eau pour tasser après la terre. Seulement après il faut installer le ruban, revérifier qu'il n'y a rien qui gêne autour des rubans. Donc ça implique de passer la débroussailleuse au bas de tout le ruban, là comme vous pouvez voir, afin de dégager le fil pour que l'intensité électrique circule très très bien. Donc ça c'est ce qu'on a dû refaire une fois que les rubans ont été posés. Ensuite, il a fallu bien sûr ramasser le crottin de jument. Alors pourquoi on le ramasse? Déjà premièrement pour avoir du terreau, comme je vous l'ai expliqué, et deuxièmement pour faciliter la repousse de l'herbe sur cette partie-là. Parce que même si le crottin de jument ou de cheval se désintègre assez facilement, là où il y a des gros tas, l'herbe ne repousse pas tout de suite. Donc il faut limiter le manque de repousse. Et donc pour ça, la seule façon, c'est de les ramasser. Donc là aussi, ça implique de venir avec le quad, parce que j'ai pas de tracteur. Venir avec la brouette, ramasser les crottins un à un, mettre dans la brouette et après les charger dans la remorque du quad. Et ensuite, après, vider la remorque du quad au crottin. Donc tout ça on le fait à la main, ça prend pas mal de temps vu qu'on n'est pas encore équipé, mais bon voilà, c'est chose faite. Là aussi sur cette partie après il faut passer la débroussailleuse pour éliminer toutes les repousses de ronces, de manière à ce qu'une fois de plus encore l'herbe pousse à son avantage et soit pas étouffée par les ronces. Hein. Donc là on va faire le tour du pré, que vous rendiez bien compte de la taille qu'elles ont maintenant. Donc elles ont toute cette zone ombragée pour elles. Hein. Merci aux grands chênes et aux tilleuls. Donc comme vous pouvez voir, là c'est la première partie qu'on vous avait déjà montré. Les juments sont là à l'ombre. Hein. Parce qu'il faut savoir que c'est la canicule, là il fait super chaud. Moi et Christelle on a chopé des coups de lune en 2 jours, quoi, c'est monstrueux. Mais bon, c'est le sud, ça fait du bien. Hein. Après ces pluies incessantes là. Et maintenant que le soleil s'est installé, je peux courir un peu moins sur les chantiers pour aller couper l'herbe et du coup je peux consacrer enfin du temps au jardin fermier pédagogique. Donc comme vous pouvez voir, tout le bas de fil est bien dégagé. Donc ça c'est logique, hein, tout le monde le sait. De manière à ce que l'intensité électrique circule comme il faut. Donc je vais vous montrer. Bon, j'en ai profité pour débroussailler la mare avec maintenant les sols pleureurs qui deviennent magnifiques. Hein. C'est là aussi, hein, la mare n'est pas finie entièrement, mais déjà je peux vous certifier qu'elle a regagné de l'allure parce que quand on est arrivé, c'était le champ de bataille. Hein. Donc là, on va continuer de faire le tour de la clôture.
Donc toute la prairie qu'il y a devant vous, c'est pour les juments. Et donc comme vous pouvez voir, elles ont de quoi manger. Et nous, on est enfin rassurés parce que ça commençait à être un peu fatigant, quoi. Donc voilà, je passe là où on a fait le passage avec le quad. Donc comme vous pouvez voir, la clôture est propre. Les piquets sont d'aplomb. Donc il faut savoir après que cette partie-là, elle reste ensoleillée du matin au soir. Donc c'est pas forcément facile d'y travailler. Et comme je l'avais annoncé, la terre est hyper sèche ici. Donc il fallait trouver des astuces. Mais c'est chose faite. Donc là aussi, hein, il a fallu reprendre toute la clôture. Parce que jamais personne n'avait fait quoi que ce soit. Et les anciens locataires... bon, ils étaient pas comme nous, quoi. Ils avaient des chevaux, mais leurs chevaux, ils se sont souvent échappés. Enfin, c'était assez catastrophique, quoi. Donc là aussi, comme vous pouvez voir, on a fait du mieux qu'on pouvait. Et on obtient encore une fois des jolis résultats, quoi. Hein. Là, c'est pareil, il n'y a pas de détails. Hein. Il suffit de bien réfléchir à la façon de travailler. Et puis d'agir avant de mettre des animaux à un emplacement et de se dire oui allez c'est bon, ils sont tranquilles. Non, il y a beaucoup de choses à vérifier avant. Donc la clôture en faisait partie, on l'a reprise entièrement. Donc là aussi tous les piquets que vous voyez sur la clôture, le ruban et même ces petits isoleurs là, isolants, bon je sais plus, bref vous m'avez compris. Ce qui sert à tenir le ruban, c'est que de la récup. On n'a rien dépensé. Hein. Donc je ne sais pas si vous vous rendez encore compte une fois de l'argent économisé et de tout ce qui peut se jeter chez les personnes, quoi. Hein. Je vous le dis bien, c'est que de la récup. Hein. Tous les piquets que j'ai, à chaque fois, je me suis dit ça me resservira, ça me resservira, je l'ai pris. Bon après il faut la place pour le stocker, c'est sûr. Mais au fur et à mesure des déménagements, il a fallu le garder, ne pas le jeter, se dire que ça allait être utile un jour. Et puis, vous voyez, là, ça a été le cas. Hein. Donc, tous les piquets, c'est que de la récup, les rubans, les isolants, c'est que de la récup, on jette rien. Voilà, ça après aussi, c'est un petit chêne qui a poussé depuis le temps qu'on est arrivé ici, en 1 an. Donc là aussi je suis assez content parce qu'il va créer pas mal d'ombre et un brisement au fur et à mesure qu'il va grandir. Donc voilà, on finit le tour de la clôture. Comme vous pouvez voir c'est grand, hein. Elles ont de la place. Hein. Les juments elles sont déjà très loin là-bas, quoi. Donc là aussi on est content, on est enfin soulagé. Du coup on a pu passer à autre chose. Et c'est ce que je vais aller vous montrer maintenant, parce que pour moi c'est une bonne nouvelle. Je commençais un peu à désespérer de ne pas pouvoir commencer cette nouvelle construction. Donc là aussi, il y a des moments où on se bat pour avancer sur quelque chose et pendant 1 mois ou 2 mois ça n'avance pas tellement on est pris ailleurs. À tel point qu'on finit par se dire que la nouvelle construction elle est presque maudite. Mais là ça y est, c'est plus le cas. Parce que j'ai enfin pu commencer. Et je vais aller vous montrer ça. Donc là voilà, je finis de faire le tour de la clôture, que vous vous rendiez bien compte que c'est propre. Qu'on a bien travaillé quand même. Avec mon astuce que j'ai montré dans ma vidéo pour pas se faire mal au dos. Donc voilà. L'herbe elle est haute, hein. Je vous dis, elle fait presque ma taille. Donc les juments elles sont tranquilles un moment. Hein. Donc voilà, comme vous pouvez voir aussi, tout autour de notre pré, il y a pas mal d'arbres qui repoussent depuis que je l'entretiens. Donc ça fait plaisir aussi, de l'oxygène, de la vie. Ça reprend son cours, son chemin, grâce à l'entretien. Donc là voilà, je vais repasser ici. On a oublié un morceau de ruban hier. Donc voilà, là on revient presque au point de départ. Ça c'est l'endroit où je stockais mes plantes. Hein. À la base, le bassin de stockage de plantes. Et donc comme vous pouvez voir, il y a du papyrus qui a repris le dessus. Il y a du roseau que j'ai implanté ici. Donc c'est sa place normale. Et des lys d'eau.
Donc là aussi, qui vont arriver en fleurs. Donc eux, ils bougeront plus de place, hein, ils vont rester dans le ruisseau là tout le temps. Donc voilà, on repasse ici. Là, on arrive au hangar où j'avais fait le foin. Donc, comme vous pouvez voir, ces juments, elles ne manquent pas d'herbe maintenant. Et nous, ça nous rassure bien. C'est un peu moins la course de ce côté-là, et ça fait du bien. D'ailleurs, je viens de m'apercevoir, il faut que je dise à Christelle qu'elle mette de l'eau. Donc, voilà, pour les juments. Ensuite, la bonne nouvelle. Donc, j'ouvre. Je referme. Excusez-moi, je pose le téléphone. Voilà. Alors, la grosse bonne nouvelle, eh bien, ça concerne le parc à poules, qui est enfin commencé. Ça y est. Quel soulagement, mes amis, je vous dis pas. Ça a été vraiment la bataille. Donc, comme vous pouvez voir, la première cloison est enfin installée. Donc, gros soulagement, les amis, je vous raconte pas. Parce que c'est la course à chaque fois, Et je commençais un peu à désespérer de ne pas pouvoir avancer de ce côté-là. Donc, d'ici la fin de journée, ça devrait pas mal avancer. Donc, bon, je vous rappelle, hein, une fois de plus, le principe, c'est que je voulais complètement transformer la moitié de la grange en parc à poules et venir insérer tous mes clapiers à lapins en U, de manière à ce que toutes les volailles, les lapins et les faisans soient à l'abri des grosses chaleurs et à l'abri du froid et de la pluie l'hiver. Et ce qui pour nous sera beaucoup plus pratique aussi pour pouvoir s'en occuper et les nettoyer, hein, vu que tout sera dans le même coin. Donc voilà ma bonne nouvelle, enfin pour nous. Et là aussi, c'est que de la récup aussi, hein. Donc, comme vous pouvez voir, c'est assez impressionnant. Les palettes, ça a été des dons par l'agriculteur pas loin de chez nous, qui me les amène et qui croit en mon projet. Ça fait bien plaisir. Mais voilà, donc vous avez un premier aperçu de ce à quoi ça va rassembler le parc à poules. Donc ça va être la base des cloisons. Et après, je vais venir prendre mon grillage que j'ai eu en récup. Celui-là. Là. Et là-bas. Donc là aussi, le processus sera assez simple. On va venir dérouler le rouleau jusqu'en haut, le clouer à la poutre, le clouer sur mes supports, la palette, et faire une tranchée pour en enterrer 10 à 20 cm dans le sol, quoi. De manière à éliminer un maximum les dangers pour mes poules, quoi. Et puis qu'elles s'échappent pas non plus, quoi. Donc voilà les amis pour cette nouvelle info, cette nouvelle construction. Je vous dis pas, mais quel soulagement les amis, quel soulagement d'avoir enfin commencé ce parc à poules, hein, parce que je commençais vraiment à désespérer, à croire que c'était maudit et qu'avant les grosses chaleurs du mois d'août, je ne pourrais pas réussir à le faire. Mais voilà, on se rapproche un peu plus de l'objectif maintenant, ça commence à faire plaisir. Ouais, je suis vraiment content, quoi. Et je pense que le résultat sera magnifique aussi, quoi. Donc il reste encore du boulot, mais voilà. Le point de départ est fait, quoi. La base est là, ça y est, enfin. Et puis on va finir sur les images de ma poule, Blanchouille, qui s'est mis à couver là depuis pas longtemps. Donc voilà la mémère. C'est la fille à mon coq Julio. Ouais, ma fifi, je sais, je t'embête un peu. Donc là aussi, on a préféré lui mettre une grille parce que au début, elle couvait là. Elle est sortie, les poules ont pendu là, elle est revenue couver là. Donc du coup, j'ai pris tous les œufs, je l'ai mis en dessous d'elle et on lui a mis une petite grille pour pas que, pour ne pas qu'elle s'échappe tout simplement, de manière à pas abandonner les œufs, quoi.
Donc ce qui implique forcément de lui donner à boire et de lui donner à manger au début de sa couvée, quoi. Donc ça a été la grosse surprise pour nous, cette petite blanchouille qui s'est mise à couver. Voilà, j'espère qu'on aura des résultats. Là, pareil, elle a presque une dizaine d'œufs en dessous d'elle. Donc, on verra bien, les amis. Voilà pour cette vidéo avec un assez gros contenu. Donc, ben voilà, maintenant je vais aller retourner à mon travail et puis ben, très vite, je vous tiens informé de la suite des événements, tout simplement, j'ai envie de dire quoi. Donc voilà les amis, voilà la famille, voilà tous ceux qui me soutiennent. Je remercie une fois de plus mes 56 abonnés sur YouTube, tous ceux qui me soutiennent sur Facebook, Instagram. Voilà, continuez à être nombreux à nous suivre et à mettre des petits commentaires, des petits pouces. Ça nous aide vraiment à garder espoir, quoi. Donc voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous et à très vite pour d'autres infos. Ciao, bye bye.